Bienvenue sur Let's Make Waves, le podcast où on parle de business en ligne, de produits digitaux, de digital nomadisme et de liberté. Mais pas comme on voit partout sur les réseaux. Ici, on parle sans filtre, avec une approche zéro bullshit où on va droit au but. Parce que créer sa liberté, ça commence par être honnête avec soi-même. Par arrêter de se raconter des histoires, par voir ce qui fonctionne vraiment et surtout ce qui te fait perdre du temps. Et justement, dans cet épisode, j'ai envie de prendre un peu de recul avec toi. Ça fait officiellement 3 ans que je suis entrepreneuse. 3 ans que j'ai décidé de construire ma liberté et ma vie selon mes règles. Et tu dois t'en douter, j'en ai vécu des choses. Des belles expériences, mais aussi des moins belles, où j'ai clairement grave galéré et où je me suis prise le mur dans la tronche multiples fois. Mais où j'ai appris tellement de leçons importantes et comment toujours me relever et persévérer malgré les challenges sur la route. Et tu vois, quand les gens disent que l'entrepreneuriat est la meilleure école de vie, je sais que c'est bien cliché, hein, mais c'est tellement vrai. J'ai tellement plus grandi et appris en ces 3 dernières années qu'en toutes les années avant ça. Et du coup, je me suis dit que pour cet épisode et à l'honneur de mes 3 ans d'entrepreneuriat, que j'allais te partager des choses que j'aurais bien aimé comprendre beaucoup plus tôt. Et t'inquiète, pas des phrases Pinterest ou des crois en toi un peu vagues, non, des vraies leçons. Celles que tu comprends parce que t'as fait des erreurs, parce que t'as perdu du temps, parce que t'as essayé, raté, recommencé. Et surtout, celles qui, une fois que tu les comprends vraiment, changent complètement ta manière de voir ton business et ta vie finalement. Alors voici les 10 leçons les plus importantes que j'ai apprises, celles qui m'ont vraiment fait avancer, mais pas que. Aussi, tout ce que j'ai fait pendant des mois et des mois dans mon business qui, avec du recul, ne servait absolument à rien. La première leçon est clairement la plus importante. Il faut absolument que tu prennes la responsabilité pour tout dans ta vie. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Tes résultats, ton chiffre d'affaires, ton manque de clients, ton manque de visibilité, tes périodes de stagnation, tout. Le positif et le négatif. Et je sais que c'est inconfortable parce que c'est beaucoup plus facile de dire: «Bah non, c'est la faute de l'algorithme, c'est le marché» ou «C'est parce que les gens n'achètent pas en ce moment». Moi aussi, je suis passée par là et je t'avoue que ça m'arrive encore de vouloir mettre la faute sur tout sauf moi. Tu vois, ces moments où, par exemple, tu fais un lancement, ça ne marche pas comme tu veux, tu fais pas le nombre de ventes que tu aurais voulu et du coup, tu te dis que, bah, c'est parce que l'algo n'a pas fait son taf ou que, c'est parce que le monde va mal financièrement, donc pourquoi quelqu'un achèterait ton produit ou ce type, d'excuses de ce genre, tu vois? Ça nous arrive à tous. Mais la réalité, c'est que tant que tu restes dans cette posture-là, tu ne changes rien, tu subis. Le moment où j'ai vraiment évolué, c'est quand j'ai commencé à me dire: «OK, si ça ne marche pas, qu'est-ce que je peux améliorer? Mon message, ma clarté, mon offre, ma manière de vendre, ma régularité, peut-être mes systèmes» et c'est là que tu reprends le contrôle. Et c'est quand tu arrives à te remettre en question ainsi que ça devient puissant. C'est plus dur à accepter, clairement, mais c'est aussi ce qui te permet d'avancer beaucoup plus vite. Par contre, attention de ne pas commencer à partir en couille et remettre absolument tout en question. Je parle pas de ça. Tu vois, là, je parle des choses où tu sais que c'est aligné et pourtant tu te remets quand même en question, de si tu devrais pas, quand même le faire différemment. Je te donne un exemple, perso, je suis contre la prospection, ce n'est pas ma manière de fonctionner et ce n'est pas ce que j'enseigne à mes clientes non plus d'ailleurs dans mes programmes. Parce que pour moi, l'attraction marketing est quelque chose de beaucoup plus aligné à moi et pourtant, il m'est déjà arrivé de remettre ça en question après un lancement qui a complètement floppé, alors que c'est complètement désaligné avec ma manière de vouloir procéder. Genre j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait: «Tu sûre de ne pas devoir faire un peu de prospection pour avoir des résultats?» Donc à toi de bosser sur ta capacité à dégager cette petite voix, dès qu'elle apparaît. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que voilà, prends responsabilité pour ce que tu as dans ta vie. Parce qu'au final, c'est toi qui l'as manifesté, c'est toi qui l'as attiré. Et c'est en acceptant ça que tu vas avancer bien plus vite. Deuxième leçon, arrête d'attendre le bon moment. J'imagine que tu as déjà entendu ça des milliers de fois, donc voilà, je vais pas en parler pendant des heures, mais je te le répète parce que c'est quand même pas mal d'avoir un petit rappel de temps en temps. Le bon moment, il n'existe pas. Tu ne te sentiras jamais prête à 100%. Et c'est pas qu'un jour tu te réveilleras un matin en te disant, «Ça y est, aujourd'hui je suis totalement légitime, totalement confiante, totalement alignée, c'est bon, je peux y aller». Ça marche pas comme ça en fait. Moi, à mes débuts, j'attendais d'être plus claire, j'attendais d'avoir, un meilleur produit, des meilleures connaissances, j'attendais de me sentir plus légitime et pendant ce temps-là, bah, je faisais rien.
Et le jour où j'ai commencé à bouger malgré ce sentiment de ne pas être prête, c'est le jour où j'ai commencé à devenir prête. Parce que c'est en avançant, en passant à l'action, que la confiance vient. Troisième leçon, ton business grandit à la hauteur de qui tu deviens. J'adore cette leçon parce que c'est vraiment un shift énorme. Parce qu'au début, tu crois que le business, c'est juste une question de stratégie. Tu penses que si tu trouves la bonne méthode, le bon tunnel de vente, le bon format de contenu, ça va marcher. Mais en réalité, ton business est un miroir de toi, de ton niveau de discipline, de ta capacité à gérer le doute, de ta manière de réagir quand ça ne marche pas. Et aussi quand ça commence à marcher d'ailleurs, parce que oui, même le succès peut te trigger si t'es pas prête à le tenir. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que chaque niveau de business demande une nouvelle version de toi. Tu ne peux pas avoir un business à un certain niveau en gardant les mêmes pensées, les mêmes habitudes, les mêmes standards que quand tu as commencé. Ce n'est pas possible. Il y a un moment où tu dois évoluer. Et souvent, c'est pas confortable. Parce que ça demande de lâcher certaines anciennes versions de toi, avec des habitudes que tu avais déjà mis en place. Cette version de toi qui, peut-être qu'elle doute, qu'elle procrastine, celle qui attend d'être prête, celle qui a besoin de validation. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas juste devenir cette personne un jour, c'est commencer à agir comme cette personne maintenant. Même si tu n'y crois pas encore à 100%. Même si tu ne te sens pas encore légitime. Parce que ton identité ne change pas d'un coup. Elle se construit à travers tes actions. En fait, chaque fois que tu fais quelque chose qui est aligné avec la version de toi que tu veux devenir, tu renforces cette identité. Et petit à petit, ça devient naturel. Donc, par exemple, si tu veux devenir quelqu'un de discipliné, ce n'est pas en attendant de te sentir discipliné que ça va arriver. C'est en posant des actions disciplinées, même quand t'as pas envie. Et à force de le faire, tu commences à te voir différemment. Tu te dis, ok, en fait, je suis quelqu'un qui tient ses engagements. Ok, trop bien. Et ça change tout. En fait, c'est un cercle vertueux. Tu agis comme cette version de toi, ce qui renforce ton identité. Donc, tu agis encore plus comme cette version, et ainsi de suite. Et à l'inverse, si tu continues à agir comme la version de toi qui doute, qui repousse, qui attend, tu renforces aussi cette identité-là. Et ça demande aussi d'avoir de la foi, de croire en quelque chose avant d'avoir les preuves, de te visualiser dans cette vie-là avant de la vivre réellement, dans ta 3D. Et ouais, ça peut paraître un peu perché, mais c'est réel. Parce que si toi, tu n'incarnes pas cette version de toi, si tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui peut réussir, ton business, il va pas le faire à ta place, en fait. Donc, ton business ne crée pas ton identité, c'est ton identité qui crée ton business. Quatrième leçon, ton environnement te façonne beaucoup plus que tu ne le penses. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus vrai que jamais. Les comptes que tu suis, les contenus que tu consommes, les gens avec qui tu parles, tout ça influence ta manière de penser. Et je l'ai vraiment remarqué. Parce qu'il y a eu des périodes où je consommais beaucoup de contenu de personnes qui doutaient, qui se plaignaient beaucoup, qui n'osaient pas trop, et inconsciemment, ça m'impactait. Ou alors j'avais des personnes dans mon entourage qui ne faisaient que remettre en question chaque décision business un peu plus risquée que je prenais, parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas assez safe. Et donc à un moment donné, je leur ai dit: «Stop, gardez vos opinions pour vous», parce qu'en fait ça m'empêchait de vraiment évoluer. Et à l'inverse, quand j'ai commencé à m'exposer à des personnes qui avaient déjà la vie que je voulais, et ça dans la vraie vie, donc par exemple quand j'étais à Bali, là-bas évidemment c'était pépite pour ça, mais aussi via les contenus que je consommais. Du coup ça a complètement changé ma vision. Ça a élargi mes standards si tu veux. Et ça m'a appris un truc très important. Arrête d'écouter tout le monde. Parce que tout le monde a un avis, mais tous les avis ne se valent pas. Si quelqu'un n'a pas les résultats que tu veux, pourquoi est-ce que tu prendrais ses conseils? Et évidemment, il y a également le piège de la comparaison. Tu vois, quand tu scrolles, tu fais défiler le feed, tu vois des gens réussir, voyager, vendre, et au lieu de te sentir inspiré, tu commences à douter, à te dire que tu es en retard, que tu pas assez. Et ça, c'est la pire chose que tu peux faire, vraiment. Alors, filtre-moi tout ça, désabonne-toi des personnes qui ne te font pas du bien, protège ton énergie, girl, et entoure-toi des personnes qui t'élèvent. Et d'ailleurs, c'est pareil pour ton environnement physique. Crée-toi un espace qui t'inspire et qui te donne envie de t'expandre et de devenir la meilleure version de toi-même.
Et non, ça ne veut pas dire de faire tes bagages et de partir à l'autre bout du monde. Alors, sauf si tu as le budget, alors fonce. Perso, à chaque fois que je voyage, moi, j'apprends énormément de choses sur moi, sur mon business et sur la vie. Donc, I recommend. Mais tu peux aussi très bien te créer un environnement inspirant chez toi à la maison, genre ton bureau, ou alors d'aller travailler dans des endroits qui t'élèvent. 5e leçon, construire un business, c'est un long-term game, un jeu long terme. Et ça, c'est dur à accepter au début parce qu'on vit dans une époque où tout va vite. On veut des résultats rapides, on voit des gens aussi qui réussissent rapidement et on se dit que ça devrait être pareil pour nous. Mais la vérité, c'est que construire quelque chose de solide, ça prend du temps. Il y a eu des périodes où j'avais l'impression de stagner, où je me disais, ok, je fais tout ça là, mais ça ne décolle pas comme je veux. Et c'est là que beaucoup de gens abandonnent, malheureusement. Alors que souvent, c'est juste une question de continuer encore un tout petit peu plus. Parce que tu ne sais jamais quand tes efforts vont finir par payer. Parce que ces gens qui réussissent du jour au lendemain, entre guillemets, hein, alors oui, il y en a qui ont simplement de la chance, mais la plupart, en fait, ça fait des mois, voire des années qu'ils bossent en soum soum. Et nous qui ne voyons pas tous les backstage, on a simplement l'impression qu'ils ont réussi d'un coup. Sauf que ce sont les petites actions répétées chaque jour qui ont fait la différence pour eux. Ça s'appelle l'effet cumulé. Et l'effet cumulé, c'est continuer de bosser chaque jour vers tes objectifs, de faire des petites actions tous les jours. Et même les jours où t'as pas envie. Même les jours où ça ne donne pas de résultat immédiat. Et clairement, c'est pas sexy, mais c'est ça qui construit quelque chose de durable. 6e leçon, la discipline bat toujours la motivation. Parce que la motivation, c'est instable. Il y a des jours où tu es à fond, où tu as ce feu intérieur, où tu as envie de tout déchirer, et des jours où tu as envie de rien. Et si tu dépends uniquement de ta motivation, ton business va être méga irrégulier. Donc, il faut que tu crées une forme de structure. Alors, pas une structure méga rigide, tu peux toujours garder une certaine flexibilité dans cette structure, mais il te faut un minimum de discipline, en fait. Par exemple, poster même quand t'as pas envie de poster. Avancer même quand c'est inconfortable. C'est ça qui crée la constance. Et la constance, sur le long terme, c'est ça qui fait toute la différence entre un business qui fonctionne vite fait et un business vraiment successful. 7e leçon, connais ton client mieux qu'il ne se connaît lui-même. Au début, je pensais que je devais juste partager ce que moi je savais et que la visibilité sur les réseaux, les abonnés et les ventes allaient tomber. Mais en réalité, ce qui fait la différence, c'est ta capacité à comprendre profondément ton audience. Ce qu'elle vit, ce qui la bloque, ce qui l'énerve, ce qu'elle désire vraiment. Et ça vient avec le temps, avec les échanges, les messages, les retours. Donc, prends le temps d'échanger avec elle et de créer une réelle connexion. Parce que t'es pas juste là pour gagner de l'argent, ok? T'es là pour contribuer, aider et servir les gens. Donc, plus tu écoutes, plus tu comprends et plus ton contenu devient pertinent. Et à partir de là, vendre devient beaucoup plus naturel. Parce que tu ne forces plus. Tu mets juste des mots sur ce que les gens ressentent déjà. Et crois-moi, c'est game changer, ça, pour ta communication. 8e leçon, vraiment elle est importante celle-ci, fais simple et rends ça fun. Parce qu'on a tendance à tout compliquer, les stratégies, les outils, les systèmes, alors qu'en réalité, plus c'est simple, mieux ça fonctionne. Et surtout, si tu ne prends pas de plaisir, tu ne vas pas tenir. Moi, je l'ai senti plusieurs fois. En fait, dès que je commence à trop me prendre la tête, à vouloir tout optimiser, tout rendre parfait, faire des choses qui ne sont pas alignées, mais que j'ai implémentées parce que si ça marche pour cette personne, évidemment que ça va marcher pour moi. En fait, je me fatigue toute seule. Et à chaque fois que je reviens à quelque chose de plus simple, plus fluide, plus naturel, tout devient plus facile. Et surtout, ça devient agréable. Et c'est ça l'essentiel. Donc amuse-toi dans ton business et aussi dans ta création de contenu. Parle des choses qui t'inspirent et qui t'amusent et qui, tu sais, va parler aux gens et qui va les aider. Parce que de un, ça va se ressentir et de deux, parce que ton business, tu vas le faire tous les jours. Donc autant ne pas te dégoûter toi-même et rendre ça chouette. 9e leçon, on y est presque. Crée un business à ton image. Il n'y a pas une seule bonne façon de réussir. Et ça, il faut vraiment l'intégrer. Parce qu'au début, tu as tendance à regarder ce que font les autres et à vouloir reproduire. Mais ce qui fonctionne pour quelqu'un ne fonctionnera pas forcément pour toi. Moi, j'ai testé différentes choses, différentes manières de travailler, de vendre, de créer, etc.
Et avec le temps, j'ai compris que la meilleure façon de construire mon business, c'était de le faire à ma manière. Alors oui, je me suis inspirée de mes coachs, de mes mentors, etc. Mais j'ai créé ma méthode, ma manière, en respectant mon rythme, mon énergie et ce que j'ai envie de créer. Et surtout, en gardant toujours en tête pourquoi je fais ça. Et enfin, la 10e leçon, le vrai luxe n'est pas ce que tu crois. On nous a fait croire que le luxe était les sacs de luxe, les Lamborghini et les resorts 5 étoiles. Mais avec le temps, tu réalises que le vrai luxe, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est pouvoir te réveiller tranquillement sans alarme. C'est ne pas être stressé en permanence. C'est pouvoir travailler d'où tu veux. C'est être bien dans ton corps. C'est être entouré de personnes qui t'aiment et que tu aimes. C'est pouvoir faire quelque chose qui te passionne, etc. Et au final, c'est ça que tu construis avec ton business. Pas juste un revenu. C'est une vie. Et si je devais résumer tout ça, je dirais juste, arrête d'attendre. Arrête de te compliquer la vie et avance. Parce que ton business ne va pas se construire quand tout sera parfait. Il va se construire quand tu décideras d'y aller malgré l'imperfection. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que t'as kiffé. Si cet épisode t'a parlé, partage-le en story ou à quelqu'un qui en a besoin. Viens me dire ce que tu en as pensé en message privé sur Instagram ou alors en commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Let's Make Waves.